Bonjour à tous, donc la suite, j'allais dire, de la série des moteurs 1700, 2200, 3800. Vous avez eu une première vidéo et je vous mettrai le lien en description sur le démontage de ces moteurs. Et ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est d'attaquer une vidéo sur le remontage du moteur de 2002. Donc vous voyez ici toutes les pièces qui ont été nettoyées, ultrasonnées, microbillées pour qu'elles soient impeccables et qu'elles soient à présent prêtes à remonter. Les bobines par exemple ont été contrôlées. Je vous mettrai également le lien de la vidéo qui vous permet de contrôler facilement les bobines d'éclairage et d'allumage de vos Solex. Donc ce que je vous propose, c'est photo par photo, étape par étape, de voir comment on remonte ce moteur de 2002 en partant eh bien, d'un ensemble totalement démonté, y compris les roulements du galet qui ont été démontés car ils étaient totalement grippés. Donc voilà. Donc la première étape, ça va être de garnir, si je puis dire, le carter moteur avec l'installation ici donc du roulement avec ces différentes entretoises, bagues, et puis au dos le montage donc de ce petit joint SPI caractéristique de ce type de moteur pour pouvoir avoir une meilleure étanchéité possible du bas moteur. Donc si vous le voulez bien, on va suivre l'ensemble de ces opérations étape par étape. Eh bien, allons-y. Première étape, montage donc de cette face du carter avec le première, la première cale, donc rondelle cale au fond, le roulement, puis une deuxième rondelle cale que l'on va ensuite mater, coller et mater pour qu'elle reste parfaitement en place à ce niveau-là. C'est parti. Alors, petite astuce, parce que personne n'a une mémoire d'éléphant, sauf les éléphants. Et puis, quand vous démontez un moteur, ben vous vous dites, je saurai de toute façon comment c'est fait, au remontage, ça sera facile. Sauf que des fois, même chez nous, où on en monte pas mal, il se passe pas mal de temps entre le moment où le moteur est démonté, puis nettoyé, où on reçoit toutes les pièces, etc., et le moment où on le remonte. Donc, pour ne rien oublier, eh bien, il vous suffit d'empiler, si je puis dire, les différentes pièces sur un petit fil de fer, ce qui vous permet de savoir dans quel ordre elles vont se monter sur le moteur. Donc là, vous voyez par exemple que cette rondelle-là est la rondelle de fond, puis ensuite vous avez la rondelle de dessus, la rondelle de fond, et ensuite, au fur et à mesure, l'empilage des pièces qui viendront sur le vilebrequin. Alors bien sûr, là, ces pièces vont être nettoyées avant d'être montées. Donc là, elles sont brutes, elles seront nettoyées. Donc au fur et à mesure que le montage, on en aura besoin pour le montage. L'autre avantage de ce genre de repérage, c'est que, vous le savez, sur un moteur, eh bien, les pièces s'usent. Alors elles s'usent en étant positionnées dans un certain sens. Donc si vous faites un repérage comme ceci, ça vous permet de remonter les pièces de la manière dont elles sont usées depuis le départ. Ça vous permet de remonter les pièces exactement où il faut et exactement comme elles étaient lors du démontage. C'est parti. Première étape, nettoyer les rondelles pour la position du roulement. Donc ces deux rondelles-là que l'on va prendre, bien nettoyer et repositionner. On va donc positionner la première rondelle au fond. Voilà, elle ne bougera pas. Puis on va utiliser le roulement. Alors à l'atelier de la vigne, nous ne commercialisons et ne montons que des roulements SKF, le 6203. C'est l'un des meilleurs roulements qu'on peut avoir pour remonter des moteurs. On vend également des roulements étanches double face. Alors pourquoi cela? Bien, comme les moteurs de Solex sont souvent défaillants au niveau de l'étanchéité bas moteur, et bien avec les doubles faces, on élimine encore la possibilité d'avoir une petite prise d'air au niveau du bas moteur. Alors, la première chose à faire, c'est de dégraisser le tour du roulement avec ce que vous avez sous la main, du dissolvant à ongles, de l'acétone, voilà, donc vous enlevez donc, la graisse là. Tout autour, on va mettre un cordon de roulement Loctite 648 qu'on commercialise également à l'atelier de la vigne, ce qui vous permettra d'avoir un roulement parfaitement collé à l'intérieur donc de son logement.
et donc de vous éviter d'avoir un vilebrequin qui au bout d'un moment puisse décoller et donc bouger latéralement, et là évidemment votre moteur, eh bien, il n'aura plus aucune puissance. Une fois que ce roulement sera dégraissé, enduit de sel roulement, eh bien, on va chauffer également avec soit un décapeur thermique, soit un petit bleuet, le carter pendant une vingtaine de secondes, ce qui permettra de dilater légèrement donc cet alliage et de pouvoir mettre le roulement sans aucun effort avec une simple pichenette. Donc ne mettez pas les roulements à froid, ça esquinte en fait le logement de ce roulement, et puis au bout d'un moment vous allez avoir un roulement qui tourbillonne dans votre logement et un carter moteur eh bien inutilisable. Donc voilà, le roulement est en place. Il est rentré absolument tout seul avec la dilatation, il rentre tout seul. Donc tout autour vous avez donc le sel roulement, et donc on va en profiter pour monter la dernière cale, qui est la cale qui va donc par-dessus le roulement et qui va également s'emboîter donc tout autour de cette petite collerette. Une fois que vous l'avez bien mis autour de cette collerette, il faudra un petit peu mater la collerette pour qu'elle reste bien en place. Donc là vous voyez, avec un petit tas et un petit marteau, alors sur un moteur de Solex c'est pas la peine d'avoir une masse, hein, on a réussi à enfiler cette rondelle tout autour et à l'intérieur de cette collerette. À présent, donc au départ, en fait, cette collerette, vous voyez, elle était légèrement matée d'usine, ce qui faisait que ce roulement eh bien, était parfaitement coincé. Donc là, comme on l'a démonté, eh bien évidemment, le matage est un peu parti. Donc il faut, eh bien, avec une pointe, retaper un petit peu pour pouvoir à nouveau, j'allais dire, remater cette rondelle sur les quelques points que vous voyez tout autour. Pas besoin de faire l'intégralité du périmètre. Je pense que vous voyez hein, donc les 5 ou 6 points de matage que j'ai pu refaire sur cette rondelle. Donc voilà, le roulement à présent est en place, et je vous l'assure, entre ça plus le sel roulement, il ne bougera pas. Donc si vous avez besoin de ce produit, le roulement, le sel roulement, n'hésitez pas à passer dans la boutique de l'atelier de la vigne. Maintenant, si vous le voulez bien, on va s'occuper donc de ce joint spi qui est de l'autre côté donc du moteur, à l'intérieur donc du carter moteur. Alors ça c'est le joint d'origine. Le joint d'origine, vous le voyez peut-être pas, mais il est très dur, il est fissuré, etc. Donc il faut toujours le changer. Donc on en trouve également en neuf, donc on n'hésite pas à le changer. Et puis donc il est simplement posé, puis maintenu par une rondelle, comme ça, et cette rondelle est également matée. Alors c'est vrai que sur un moteur de 2002, c'est assez délicat, tous ces matages, dématages. Donc de toute façon, si vous ne vous sentez pas pour démonter ou refaire ce type de moteur, n'hésitez pas à nous l'envoyer, on vous le fera avec grand plaisir. Donc on va commencer par nettoyer bien sûr cette rondelle comme on l'a fait avec les autres, à prendre un joint spi neuf, et puis à vous expliquer comment on va positionner tout ça. Vous avez la rondelle donc nettoyée et le nouveau joint. Alors ce qu'on va faire, au fond là on va mettre du sel roulement comme à l'avant, ce qui va permettre de coller au mieux ce spi au fond de son logement. Ensuite on va remettre un peu de sel roulement par dessus avant de mettre la rondelle, et enfin quand la rondelle sera bien en place, on la matera à côté des endroits de matage d'origine. C'est parti. Vous avez vu en photo donc comment ça s'est passé, et à présent que cette rondelle est bien en place avec le pointeau, on va la mater pour qu'elle ne bouge plus. Voilà, donc la rondelle est matée. On a tout autour encore du sel roulement. Bon, on va essuyer un petit peu histoire que ça soit un peu plus propre, mais ça ne gêne pas du tout pour le montage de la suite. Donc là vous avez le plus difficile qui est fait avec donc le montage de ce roulement joint et rondelle. Donc ce qu'on peut faire à présent, on va regarder si le vilebrequin s'enfile bien là-dedans, s'il n'y a pas de problème particulier.